Un mot pour qualifier votre métier? Valorisation, sans hésiter. Nous sommes aujourd'hui avec la maréchale des logis Johanna du bureau de la chancellerie de la Direction générale de la Gendarmerie nationale. Bonjour Johanna. Bonjour colonel. Pouvez-vous nous présenter votre métier? Oui, je suis rédactrice au sein de la section récompense. Alors une récompense, vous pouvez nous en dire un peu plus? Une récompense, c'est une reconnaissance. On va valoriser une belle action d'un personnel militaire ou civil de la gendarmerie. En quoi consistent vos missions au quotidien? En premier lieu, nous allons étudier les mémoires de proposition de récompense. Donc, c'est des mémoires qui sont rédigées par les différents échelons et qui nous parviennent. Ensuite, nous allons étudier le type de récompense. Donc, on part de la lettre de félicitation jusqu'à une citation avec attribution d'une médaille. Et en dernier lieu, nous allons transmettre ces diplômes et ces médailles, parfois les médailles, aux différentes unités pour qu'elles soient remises aux militaires. Est-ce que c'est le métier dont vous rêviez enfant? Je ne dirais pas que je rêvais puisque j'avais peur des gendarmes, mais j'ai toujours été attirée par les forces armées en général. Donc si je partais pas en gendarmerie, c'était dans n'importe quelle autre armée. Donc j'ai voulu essayer la gendarmerie, j'ai testé, j'ai bien approuvé puisque ça fait maintenant 10 ans que je suis dans l'institution. Vous avez une journée type? Une journée type, non. Je dirais qu'on est assez autonome sur l'ensemble de nos missions. Donc le lundi, je peux arriver traiter des dossiers. L'après-midi, je peux éditer des diplômes. Le lendemain, je peux transmettre les médailles, les diplômes. C'est vraiment en fait aléatoire. C'est nous qui nous gérons, qui nous organisons. Voilà. Et vous avez une chose que vous faites le matin en particulier en arrivant? La première chose, je fais un tour des bureaux, je dis bonjour à tous mes camarades et puis je m'installe et au boulot. Et alors quel parcours justement pour arriver jusqu'à votre poste? J'ai donc rien à voir, j'ai fait un BEP puis un bac pro secrétariat, une première année de BTS assistant manager que j'ai abandonné pour justement intégrer l'école de gendarmerie de Fontainebleau en tant que GAV à PJA. Ok, d'accord. Et ensuite, du coup, des postes opérationnels, j'imagine, au départ, un petit peu? Oui, première affectation en unité, donc en brigade de proximité, à Caucumont exactement. Ensuite, c'était au peloton d'autoroute de Bayonne. Et comment on arrive ensuite à la direction générale? J'ai passé mon concours de corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie que j'ai obtenu. J'ai ensuite intégré l'école de gendarmerie de Rochefort et c'était pour me spécialiser plus dans les ressources humaines. Quitter l'opérationnel pour intégrer l'administratif. Et ça fait bientôt 3 ans que je suis à la section récompense. Quelles sont vos perspectives dans 5 ou 10 ans? Pourquoi pas rejoindre une unité opérationnelle au plus proche pour leur apporter mon expérience dans le RH, tout simplement. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre quotidien? Je dirais la diversité des contacts que je peux avoir au quotidien. Je peux avoir un personnel du GIGN au téléphone le matin, l'après-midi un personnel de la région PACA, comme un personnel de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est une qualité que j'aime bien dans mon travail et également l'esprit d'équipe. Donc ça m'arrive parfois de bûcher sur un dossier, je n'arrive pas à déterminer le niveau de récompense ou le type de récompense, donc je concerte mes camarades et là on se réunit et on discute tout du dossier et j'apprécie beaucoup. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait, comme vous, être à la section récompense? Je dirais de ne pas hésiter, de ne pas être effrayé par le mot chancellerie ou le mot récompense, parce que honnêtement, ça peut devenir un métier passion, comme ça l'a été pour moi. J'étais dans l'inconnu total au début et aujourd'hui, je ne peux pas m'en passer. Et quelle qualité il faut avoir pour votre fonction? Je dirais en premier lieu l'organisation, ensuite être rigoureux et être à l'aise dans la rédaction. Beaucoup de lectures aussi, vous nous disiez, beaucoup de choses à lire au quotidien? Bien sûr, oui, nous lisons beaucoup de mémoires. Donc après, ce qui est intéressant aussi dans ces mémoires, c'est que toute histoire est différente et c'est vraiment très agréable. J'ai l'impression de lire plusieurs livres tous les jours. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre quotidien? Je dirais la réflexion que l'on doit pousser à chaque analyse de mémoire. Et ce qui est encore plus difficile, ça va être lorsqu'on a un camarade qui décède, malheureusement dans l'exercice de ses fonctions ou pas, et où là on est amené à le récompenser, à rédiger une récompense.
Et c'est d'autant plus difficile lorsqu'on connaît ce camarade. C'est déjà arrivé. Vous avez un objet qui ne vous quitte pas? C'est une petite gomme qu'une camarade d'école m'avait donnée. C'est un petit mignon et il est toujours sur mon bureau, ça fait bientôt 3 ans. Voilà, c'est un petit porte-chance. Une anecdote que vous souhaitez partager avec nous? Bien sûr. C'était lors du traitement des récompenses des sportifs de la gendarmerie où je vois 2 noms que je connais, que j'ai des camarades d'anciennes unités et je n'étais pas au courant. En fait, elles font partie des équipes de France de beach volley et de badminton. Donc j'ai eu l'honneur de pouvoir les récompenser. Un mot pour qualifier votre métier? Valorisation, sans hésiter.